Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. En ce moment où je vous parle, nul d'entre nous est resté ignorant de l'angoisse sur la propagation de l'incertitude vitale et des ravages mortels dont la pandémie Covid-19 a plongé le monde entier. Au nom de la pastorale luso-francophone d'Allemagne, dont je suis le premier vice-président, je viens vous adresser, chers frères et sœurs, un message de réconfort, tiré du livre de Psaume 46, versets 1 à 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand le montagne chancelle au fond des mers. Il est encore écrit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. Continuez donc, frères et sœurs, à résister dans la prière avec une foi ferme contre toute influence de cette pandémie. Elle fuira loin de vous. Au fur et à mesure où la situation évolue, je vous recommande par la compassion de Dieu à continuer à respecter les mesures sanitaires qui nous ont été recommandées par les autorités. Prenez cela au sérieux. Le médecin dit, vaut mieux prévenir que guérir. Je vous bénis dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était votre humble serviteur, apôtre Victor Nsambu Maïmona. À très bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et je suis Jean-Claude Dinganga, pasteur de l'église de 7 chandeliers d'or, et je suis le ministre et président de la pastorale luso-francophone d'Allemagne dans la région de Bayern. Je vous remercie d'abord les bons dieux, les grands, qui jusqu'à présent, pendant ces moments difficiles de cette épidémie de coronavirus, et qui nous gardent et ils nous protègent, que louange, gloire à lui. Et mes condoléances vont directement à tous de nos frères à travers le monde qui ont perdu frères, sœurs, parents ou enfants. Et nous sommes de cœur avec eux. Que l'Éternel les réconforte et essuie leurs larmes. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Seigneur, je voudrais que vous soyez parmi les rescapés. Et lorsqu'il y a toujours une catastrophe, les rescapés ne manquent pas. Étant donné que nous sommes entre les mains des bons dieux, bien-aimés, je sais que nous serons parmi les rescapés. Alors c'est ainsi la Bible, bien-aimés, c'est le moment de l'épreuve de la foi. La Bible déclare dans 1 Pierre 1,7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui, cependant, est éprouvé par les faits, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel Dieu dans le psaume 121 dit, à partir du verset 5, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, que le soleil te frappe durant le jour ou la nuit pendant la nuit. L'Éternel te garde et gardera ton âme. C'est si bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais que bien-aimé, que nous nous donnons à ce moment de pandémie ou au moment de confinement, que le peuple de Dieu sache que même si les églises sont fermées, mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu est esprit, il faut qu'il adore en esprit. Bien-aimés, élevons nos voix,
Mettons-nous à la prière, lisons la parole de Dieu. C'est un moment où, Seigneur, où nous voudrons communier, que notre relation soit encore grande avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Recevez ces messages et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'appelle le pasteur Simon Mamboté, ministre et président ici à Nord-Westphal. Je viens adresser à tous les ministres ici en Allemagne de l'USO francophone, le président, le vice-président, le deuxième vice-président et tout le comité national. Que Dieu vous bénisse et surtout le peuple de Dieu ici en Allemagne, dans ces moments de confinement où là où nous sommes dans la maison de tous, que tout est fermé, les églises sont fermées, mais gloire à Dieu que nous avons des possibilités de pouvoir être en communion avec le fidèle à travers le WhatsApp, à travers le Facebook, que Dieu puisse être élevé. Alors je viens encore une fois encourager le peuple de Dieu, les hommes de Dieu, de pouvoir toujours être dynamique, de soutenir le corps du Christ et les uns autres, nous devons prier pour que Dieu puisse nous donner cette force de pouvoir résister devant cette peur qui vient pour nous décourager. Alors, la Bible nous dit dans le livre d'Amos, il n'y aura rien qui peut arriver dans cette vie sans que Dieu puisse être un auteur. Notre Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Malgré ce confinement, nous savons que notre Dieu est à côté de nous, prions-nous les uns les autres. Nous devons aussi soutenir le peuple de Dieu dans ces moments difficiles. Alors, je vais encore une fois annoncer que le 27 juin, ici, à Nord-Westphal, il y aura une grande conférence. Là, nous invitons tous les ministres de Dieu, toutes les églises, le corps de Christ, de pouvoir venir et ensemble, nous allons glorifier notre Dieu. Ce sera un moment merveilleux pour que nous puissions élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse pour ces moments. Nous serons toujours ensemble dans la prière. Dans le nom de Jésus, je vous remercie encore. Merci. À bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, honorables ministres de Dieu d'Allemagne, chers serviteurs de Dieu, membres de la pastorale iso-francophone d'Allemagne, chers compatriotes, l'heure est grave. En ces temps difficiles où cette pandémie que nous appelons coronavirus a terrorisé l'humanité tout entière, nous sommes frappés par une maladie, nous sommes frappés par la mort, nous sommes frappés par la peste et par la sécheresse et l'économie du monde est par terre. Que devons-nous faire? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en ces temps difficiles, devons consulter la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble des Chroniques au chapitre 7, des versets 13 à 14. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Quand l'Éternel va fermer les cieux, et quand l'Éternel va envoyer les sauterelles pour frapper le pays, quand l'Éternel va frapper le pays de la peste, que faire? Nous devons nous lever comme un seul homme, dans la prière, dans la présence de Dieu. La puissance de la prière est capable de changer cette situation de la maladie à la guérison, de l'échec à la réussite. Deuxièmement, nous devons nous humilier, tous ensemble, reconnaître qu'il n'y a que Dieu qui peut faire. Il n'y a que Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Aucune personne, aucune créature, aucun nom dans les siècles présents, même dans les siècles à venir, n'a le pouvoir de guérir. Il n'y a que le seul nom de Jésus-Christ. Troisièmement, nous devons nous repentir de nos péchés, ouvrir nos cœurs. Jésus a dit, c'est du dedans du cœur des hommes qui sortent l'impudicité, l'adultère, le mensonge, l'orgueil, la haine. Et toutes ces choses sortent du cœur de l'homme et suivent l'homme. C'est pourquoi nous devons nous repentir, confesser nos péchés, revenir à l'Éternel, restaurer notre communion avec Dieu et restaurer notre communion avec les prochains. Et cultiver le véritable amour dans nos cœurs qu'on appelle la charité, qui est le lien de la perfection. Et quatrièmement, que devons-nous faire? Nous devons placer notre confiance, notre foi en l'Éternel, notre Dieu. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel et nous serons affermis. Et tout celui qui met sa confiance à l'Éternel ne sera jamais confus. C'est pourquoi nous exhortons le peuple à mettre notre confiance à l'Éternel, notre Dieu, qui a promis dans sa parole, il guérira notre pays, il guérira notre nation, il guérira le monde, il guérira ma maison, il guérira ma famille de toute maladie, de toute situation. En cette période aussi, où nous célébrons
le Christ ressuscité. J'aimerais exhorter l'Église à mettre notre foi à l'œuvre salvatrice de la croix. Jésus-Christ qui a prononcé l'ordonnance irrévocable. Tout est accompli. Notre guérison, notre victoire, notre bénédiction, notre salut, notre délivrance a déjà été accomplie. Nous devons le célébrer, le louer et l'adorer et placer Jésus au-dessus de toute situation. Nous vivrons la victoire, nous vivrons le salut. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte à ne pas paniquer, à ne pas trembler, à ne pas vous décourager, à ne pas avoir peur. Bientôt, cette maladie va passer, le Seigneur va se glorifier, nous allons le louer, l'adorer et le servir de la manière qu'on l'a jamais servi. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre serviteur, l'apôtre Nestor, béni de Dieu, Wembolois, sa partie Dominique. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne fête de Pâques. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout dans le monde, je vous bénis tous dans le nom de Jésus-Christ. Je sais que vous êtes dans vos maisons ou quelque part, et que la paix du Seigneur soit avec vous. Et nous sommes la pastorale d'Allemagne, et je bénis aussi l'homme de Dieu, l'apôtre Roger Bansi, qui est notre président, lui aussi qui a eu l'initiative que nous puissions passer des messages d'encouragement à tous les peuples de Dieu partout dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans le livre des Nombres, chapitre 31, dans son 49e verset. La Bible dit que Israël venait de passer des moments difficiles, bien-aimés. Ils ont passé des temps vraiment défavorables. Mais après ces combats, bien-aimé, Israël est venu se recueillir vers Moïse pour lui dire que Moïse, le combat est passé, mais nous avons compté les soldats et on a remarqué que personne d'entre nous a manqué. Et moi, je suis venu te dire que dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, dans votre église, après Corona, personne ne manquera dans ta maison. Après Corona, personne ne manquera dans ta famille. Parce qu'il y a avant Corona, il y a aussi après Corona. Il n'y a pas avant Jésus, il n'y a pas aussi après Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que tout genou fléchira. Enlève la peur dans ta vie. Chasse la peur loin de ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 18, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu présenter son bilan devant son Père. Il lui a dit, papa, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun d'eux. Bien-aimé dans le Seigneur, ne tremble pas devant Corona. Corona passera et toi tu vas compter dans ta maison, personne ne manquera. Corona passera et toi tu vas compter dans votre église, personne ne manquera. Corona passera et moi je vais compter dans mon foyer, personne ne manquera. Parce que nous marchons sous l'ordre de l'Éternel. Marche sous l'ordre de l'Éternel. Crains Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Continue à servir Dieu. Même si tu es chez toi à la maison, marche sous l'ordre de l'Éternel et tu ne perdras rien dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Corona, elle va passer parce qu'elle n'est pas la parole de Dieu. Mais toi, tu es le fruit de la parole de l'Éternel. Alors, tu ne passeras pas. Alors, Corona passera. Au nom de Jésus-Christ, prenez courage, bien-aimés, parce que ton Dieu a vaincu le monde. Et il a dit, je l'ai vaincu et vous le vaincrez. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je salue tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs, les servantes de Dieu. Je salue tous les sacrificateurs, tout le peuple de Dieu, dans le nom merveilleux de notre unique Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre frère, Martin Ndongala, à partir de Bochum, et comme tout le monde, confiné, parce que nous devons obéir aux autorités. Il nous a été demandé
de pouvoir faire une petite vidéo pour nous encourager dans cette situation. La situation de coronavirus est une situation réelle. Nous déplorons surtout en France beaucoup de cas de décès. Et parmi ces beaucoup de cas, il y a beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs et surtout des serviteurs de Dieu. Nous présentons nos condoléances les plus attristées à toutes leurs familles, à toutes les personnes qui sont affligées et nous prions que le Seigneur puisse réconforter tout un chacun. Bien-aimés, chacun aura quelque chose à dire, mais tout ce que moi je vais dire, que premièrement, que cette situation, nous la prenons au sérieux. C'est une situation réelle. Les arguments sont nombreux. Les explications sont nombreuses. Mais ce qui est important pour nous, c'est de prendre ça au sérieux. Comment prendre ça au sérieux? Premièrement, en respectant tout ce que, n'est-ce pas, les autorités nous ont demandé de faire. Parce que nous devons obéir aux autorités. Cela va de notre intérêt. Mais deuxièmement, je voudrais dire, il ne faut pas avoir la peur. Parce que la peur, c'est un instrument que le diable utilise pour pouvoir détruire notre foi. Pour mettre des doutes et nous mettre dans une insécurité. Ne perdez pas la foi. Au contraire que cette situation nous rapproche encore du Seigneur. Que cette situation nous ramène, n'est-ce pas, comme je l'ai dit chaque fois que je fais mes exhortations, à résoudre nos conflits, à sortir de la distraction, à sortir de la bassesse spirituelle, à sortir de cette façon médiocre de vivre la vie chrétienne entre frères et sœurs, entre communautés et ainsi de suite. Et que cette situation soit comme un moment de retraite qui nous permet de nous approcher du Seigneur et de pouvoir encore mieux le connaître. Parce que derrière toutes ces choses, il y a la main de l'ennemi. Il y a la main de l'ennemi pour accomplir un projet que nous connaissons, le projet de nouvel ordre mondial. Mais ce projet ne pourra être effectif que quand l'enlèvement aura eu lieu. Mais déjà maintenant, nous voyons, les gens sont en train de porter la marque, n'est-ce pas, de la bête, la puce de 666, qu'on veut aussi et surtout imposer en Afrique. Donc je voudrais demander que nous puissions être éveillés spirituellement, prophétiquement, pour que nous puissions comprendre les enjeux du temps de la fin et que cela puisse nous ramener à nous attacher davantage au Seigneur. Je crois et nous prions pour que très bientôt le confinement soit fini. Ma prière serait que tous nous puissions encore nous retrouver dans nos assemblées, mais ceux qui avaient abandonné leurs assemblées, prenez le courage et revenez dans vos assemblées. Si vous pensez vraiment que vous ne pouvez pas y revenir, trouvez une autre assemblée. Ceux qui avaient abandonné le Seigneur, revenez au Seigneur. Et ceux qui étaient découragés, revenez au Seigneur. Parce que nous réalisons que la Bible est vraie, ce que la Bible a raconté est vrai, et c'est ce qui s'est fait. Que la paix du Seigneur soit avec vous, maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bonjour. Je suis le pasteur Jabé Kinkela, responsable de l'église APMC Ministry, et je suis aussi le président de la région de Bade-Württemberg. Notre pastorat s'appelle ISDI, et à ce temps délicat et d'émotion et de peur dû à cette épidémie, cette maladie coronavirus, le bureau de la pastorale Bade-Württemberg témoigne son soutien fraternel et de la prière en faveur des églises et des frères et des sœurs, et voire même des serviteurs de Dieu qui sont touchés par cette maladie. Et c'est pourquoi nous vous encourageons à prendre les dispositions nécessaires qui s'imposent conformément aux recommandations des autorités locales, des églises hautes et même des recommandations sanitaires. Nous sommes conscients, tout le monde, peuple de Dieu, serviteur de Dieu, que la situation que nous vivons est particulière. Il nous appartient, tant que corps du Christ, tant que
responsables de la région de mobiliser le peuple de Dieu dans la prière et aussi de leur témoigner de notre soutien et de notre collaboration en tant que responsables des églises. Et je veux aussi dire aux serviteurs de Dieu, tenez-nous au courant de l'évolution de la situation au sein de vos assemblées respectives. Si, par exemple, vous devrez être confrontés à un cas de contamination avérée, afin que nous puissions ensemble, tant que corps de Christ, tant que famille pastorale de là-bas de Billerberg, de prier. Et je veux aussi vous assurer que personne parmi nous ne se sente isolé ou oublié, car notre Père est fidèle et c'est un Dieu qui fait grâce à ceux qui se confient et espèrent en lui. Que le Seigneur nous bénisse et avec l'espérance, avec la confiance, nous en sortirons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Chers compagnons de l'œuvre dans le Seigneur, chers ministres de Dieu, chers collègues et au peuple de Dieu, je suis l'apôtre Roger Bansi, président de la pastorale luso-francophone en Allemagne, président en exercice. Je viens une fois pour présenter mes condoléances à cause de cette pandémie qui est en train déjà de ravager le vie de beaucoup de gens. Même nos compatriotes serviteurs, beaucoup sont en train de tomber et beaucoup de gens sont en train de tomber déjà ici en Europe. Je viens encourager toutes ces familles pour leur dire que ne baissez pas les bras. Je sais que le temps est vraiment difficile, mais continuez à tourner vos regards vers le Seigneur, car il est toujours avec vous. Et je voudrais tout simplement aussi conseiller à tous nos frères, à tous nos sœurs, que nous devons garder les principes qui nous ont été donnés par nos dirigeants et par les autorités qui nous gouvernent. Et le troisième conseil, c'est de demeurer beaucoup plus dans la prière. Nous devons plus parler à Dieu, moins de cette pandémie, mais nous devons plus parler à Dieu en ce qui concerne toutes nos familles, en ce qui concerne nos églises, en ce qui concerne nos pays, en ce qui concerne le monde entier. Nous devons parler plus à Dieu. En parlant à Dieu, seul le Seigneur qui est capable de mettre fin à cette pandémie. Et je crois que le Seigneur va mettre fin à cette pandémie. Voilà pourquoi je vous demande tout simplement, j'encourage les familles endeuillées et j'encourage les restes à demeurer toujours, à rester les yeux fixés vers le Seigneur et aussi gardons les principes. Et troisièmement, nous devons rester dans la vie de prière. Parlons plus à Dieu et moins aux hommes. Le Seigneur nous accordera la victoire. La Bible nous dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Nous allons triompher. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce se répande en abondance dans toutes les familles du monde et dans toutes les nations du monde. Au nom de Jésus-Christ, je vous remercie.